Que la main du Seigneur soit sur vous, vous les élites du Seigneur, vous les personnes sélectionnées par le royaume de Dieu. Nous sommes ici pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir et faire la volonté du Seigneur. Section FIRE, Formation internationale du royaume, pour les élites, apprendre comment servir Dieu. Et comme on l'a vu précédemment, je sers Dieu à la manière du royaume de Dieu. Alors David, tu vas venir maintenant, tu vas me répondre tout simplement, comment servir Dieu? Vite, 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 vite. Vas-y. Bonjour bien-aimés. Servir Dieu pour le thème dont nous venons d'aborder, à la manière, c'est-à-dire du royaume des cieux, nous demande une exigence. Nous ne devons pas servir le Seigneur n'importe comment, mais le Seigneur a établi, c'est-à-dire des principes qui sont obligatoires, et on doit servir le Seigneur dans la vérité et en esprit. Nous devrons nous laisser, c'est-à-dire conduire par le Saint-Esprit, et nous devrons également nous laisser marcher, c'est-à-dire dans la vérité. Parce que tant que nous ne sommes pas dans l'esprit et dans la vérité, cela veut dire que nous ne servons pas Dieu. Et nous sommes à côté du plan que Dieu a destiné pour nous. Donc, pour notre cours, c'est-à-dire nous qui sommes des élites, nous sommes des personnes exceptionnelles, des personnes mises à part, des personnes qui doivent marcher comme Christ, des personnes qui doivent penser comme Christ, des personnes qui doivent refléter, c'est-à-dire l'image de Christ, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc, nous sommes en d'autres formes comme l'esclave de Christ. Lorsqu'on est esclave de Christ... Merci pour la réponse. Merci pour la prédication. Servir Dieu à la manière du royaume. Dis à la manière du royaume. En esprit étant vérité. En esprit étant... En esprit étant... Très bien. Donc, je dois servir Dieu en esprit et en vérité. Lorsque je sers Dieu en dehors de cela, il n'y a pas de récompense. Imaginez, Dieu dit, je cherche, je demande. Vous savez, aujourd'hui, les boîtes ont quoi? Ont des sociétés d'intérim, de recrutement, des gens qui sont qualifiés, formés pour pouvoir sélectionner. Lorsque tu es... Dieu est un Dieu de sélection. Vous savez, lorsque tu es venu dans le monde, la science nous a montré qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes qui courent et c'est le premier qui arrive, c'est le plus fort. Quelle que soit la personne que tu es, il faut savoir que tu as été plus fort. Dieu est un Dieu de sélection. Vous comprenez? Dieu a dit celui qui viendra sur la terre sera plus fort. Et la Bible dit personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'amène. Donc Dieu encore est un Dieu de sélection parce que Dieu a un plan. Vous savez, le plan de Dieu pour nous ne s'arrête pas sur la terre. Le plan de Dieu va dans l'éternité. Nous avons un objectif à atteindre dans l'éternité. Amen. Maintenant, nous allons voir, grand 2. En esprit, Dieu a mis des dons en toi. Vous comprenez? Comment est-ce que Dieu veut que tu le serves? Dieu veut que tu le serves par des dons qu'il a mis en toi. Qui comprend? Qui comprend? Oui. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. J'ai entendu apparemment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y en a qui vont chez les féticheurs pour recevoir des dons. Chez des féticheurs, chez des marabouts pour avoir des talents. Tu ne sers pas Dieu, tu iras en enfer. Tu iras en enfer lorsque tu fais ça. Alors là, lorsque tu fais ça, tu dois comprendre que tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu pour ton ventre, mais pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, tu as l'impression que tu es appelé et que d'un seul coup, tu commences par faire des calculs financiers en disant que bientôt j'aurai ma Mercedes, bientôt j'aurai mon jet comme l'autre, bientôt j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai avoir des costumes comme il faut, marcher, avoir la gloire. À partir de ce moment, tu n'es plus serviteur de Dieu. À partir de ce moment, tu n'es plus servant de Dieu. Parce que la bénédiction vient de Dieu. La fidélité t'ouvrira des portes. Et les portes à une position que Dieu veut t'amener. Personne n'empêchera ta bénédiction lorsque tu es fidèle à Dieu. Dieu a mis des dons en toi, c'est ça qu'il veut voir en toi. C'est ça qu'il veut voir se manifester en toi. 1 Pierre 4, verset 10 dit quoi? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. D'abord, ici, le mot grâce. Dans d'autres versions, vous allez voir version semeur ou version d'habit. Au lieu de dire grâce, on parle de comme divers dons. Les dons en grec, c'est charisma.
ou charisma, qui veut dire ce que Dieu te donne gratuitement. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce Saint-Esprit t'a amené des dons. Et Dieu veut que tu sois un élite dans ton domaine, dans ton don. Il faut que tu discernes le don que Dieu a mis en toi et pouvoir l'utiliser pour Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors, lorsque tu parles, ce n'est pas pour venir faire des règlements de compte. On ne sert pas Dieu, on n'a pas le pupitre pour dire « Yes, tu m'as cherché hier, aujourd'hui tu vas voir ». Il y en a qui font des règlements de compte, la femme finit de prêcher, c'est l'homme qui prêche. Et après, c'est le voisin qui prêche, le cousin qui prêche. Ils font des règlements de compte sur le pupitre. Quelqu'un est parti se confier au pasteur, c'est fini, ça vient foutu devant tout le monde. Non. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un parle, que ce soit quoi? Comme en annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu lui communique. Alors Dieu communique une force à ceux qui sont appelés à le servir. Que cela soit selon la force que Dieu te donne, sans jamais ta propre force, sans jamais selon toi, toujours en esprit, toujours selon Dieu. Les oracles de Dieu. Alléluia. Afin que toute chose de Dieu soit glorifiée. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Pour être efficace dans le domaine que Dieu souhaite, nous le servons, il a mis des dons en nous et c'est avec ces dons que Dieu veut nous voir le servir. C'est avec ce que Dieu a mis en toi que Dieu veut que tu le serves. Dieu ne veut pas que quelqu'un reçu le don de guérison, tu négliges le don de guérison, tu dis « Ah, moi, je vais être prophète ». Dieu t'a donné la prophétie, tu négliges la prophétie, tu dis « Moi, je vais être docteur ». Non. Parce que tu as vu un docteur milliardaire, tu dis « Moi aussi, je suis docteur maintenant ». Tu changes toi-même de ministère. Tu décides toi-même d'opter pour un autre ministère. Parce que tu te dis, c'est ça qui marche en ce moment. C'est la délivrance qui marche en ce moment. Il y a trop de personnes qui ont besoin. Alors tu commences par inventer des sortes de délivrance qui n'existent pas pour pouvoir manipuler les gens. Délivrant des cheveux, délivrant des yeux. Cette semaine, c'est la délivrance des yeux. La semaine prochaine, c'est la délivrance des bouches. Délivrant des chaussures, délivrant des habits que tu ne devais pas porter avant. Délivrant des chaînes. Ok, tout ça, c'est mais faites ça dans la même soirée. Vous comprenez? Toutes ces choses sont importantes, mais des fois, les gens l'utilisent pour manipuler. Combien il y a aujourd'hui de faux pasteurs? Combien il y a aujourd'hui de faux apôtres? Combien il y a aujourd'hui de faux docteurs? Combien il y a aujourd'hui de faux prophètes? J'ai un ami qui m'a dit la dernière fois, quoi. Il a eu une vision, Dieu l'a dit. Il est parti dans la vision, il est parti dans sa boîte aux lettres pour pouvoir ouvrir. Avant, tout le monde l'appelait prophète. Et il est parti là-bas, il ouvre comme ça, il voit sur le nom, là où il devait avoir son nom, il s'écrit faux prophète. Avec son nom, je ne vais pas dire son nom. Tu le connais? Il s'écrit faux prophète et son nom. Il rentre chez lui, pourtant il était persuadé depuis des années qu'il était prophète. Il est rentré chez lui, il était cassé, brisé. Quand il s'est réveillé, il dit, waouh, donc je suis un faux prophète. Vous voyez? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a changé de nom, il dit, je ne suis plus prophète, je suis docteur maintenant. Ok. Gloire à Dieu. Si Dieu lui a montré qu'il est docteur, il est docteur. Et moi, personnellement, même, je le vois mieux dans son ministère de docteur que quand il était prophète. Vous voyez? Lorsque Dieu t'appelle prophète, ne dis pas que Dieu est docteur. Et il y a ce même problème dans la communauté chrétienne aujourd'hui. Tout le monde est pasteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Ce n'est pas possible. Dieu a appelé certains évangélistes. Dieu a appelé certains docteurs. D'autres sont des prophètes. D'autres sont des enseignants. Chacun doit savoir quel est le don que Dieu a mis en lui. Vous savez, entre-temps, certains voulaient être prophètes. Pourquoi? Parce que ça amène l'argent.
ça amène la foule. Ça amène la foule, ils changent. Dieu les a appelés peut-être docteurs, peut-être apôtres. Et ils changent eux-mêmes parce que c'est ça qui fonctionne maintenant. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit quoi? Tu dois servir Dieu. Dieu a posé des éléments en toi. Dieu a dit, utilise cette assiette pour moi. Utilise cette fourchette pour moi. Va pas chercher d'autres fourchettes. Va pas chercher d'autres assiettes. Ce n'est pas le plan de Dieu. Qui comprend? Qui comprend? David, il m'a dit, un mois, évangéliste. Jamais j'ai un. Parce que moi, je ne vois pas qu'il est évangéliste. Je vois autre chose. Pourquoi je vais aller voir un évangéliste en attendant, pour le consoler en attendant? Non. Il faut qu'il soit un. Même si on est en Europe et qu'on veut rentrer dans le système européen pour sauver les âmes et que les gens sont habitués avec pasteur, mais il faut que je te oins avec l'onction des prophètes, par exemple. Si je sais qu'il est prophète. Je te oins pasteur à partir de tu es pasteur David, mais avec l'onction des apôtres, s'il est apôtre. Vous comprenez? Parce que je l'ai oint avec son ministère. S'il est prophète, je dis, je te oins pasteur tel avec l'onction des prophètes. Amen. Ou je te oins carrément prophète, je te oins apôtre. Moi, il y a des gens qui m'appellent prêtre. D'autres qui m'appellent mon père. On va pas s'arrêter là. On ne va pas critiquer, on va pas discuter dessus, alors qu'on a des choses à faire. Il y en a qui me disent, oh mon père, excusez-moi, oui, je ne suis pas encore habitué. Mon pasteur, c'est ça? Je dis, tu peux m'appeler mon père, c'est pas grave. Je suis ton père spirituel quand même, de toute façon. Oui. Mon Seigneur, mon père, mon prêtre. Après, il ne faut pas m'appeler mon Dieu. Parce que ça reste encore dans la vérité. Vous comprenez? Mais quand on m'appelle mon Dieu, là, ça sort de la vérité. En esprit. Dis, Dieu a mis des dons en moi. C'est ces dons que je dois utiliser pour le servir. Être efficace dans mon don, c'est être un élite du royaume de Dieu. Abandonner mon don pour faire autre chose, c'est être un échec. Et être là où Dieu ne m'appelle pas. 3. Ton don est un plus pour le plan de Dieu. Dis, je suis un plus pour le plan de Dieu. Encore. 1 Corinthiens 12, verset 7 dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On s'en fout de lui là. Or, à chacun, vous comprenez ou pas? La manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun. Dieu a mis des dons en chacun pour l'utilité commune. Lorsque tu abandonnes ton don et que tu cherches d'autres dons que Dieu n'a pas mis en toi, ça fait une défaillance dans le système de Dieu. Vous comprenez? Parce que quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé tel parce qu'il sait que toi, tu dois faire ça. Qui comprend? Oui? Alors si Henri dit, moi, j'aime pas le nettoyage. J'aime bien chanter. Si Dieu l'a appelé au nettoyage, c'est une défaillance. Quelqu'un manque à l'appel. Elle pourra chanter comme elle veut, mais au ciel, Dieu dira, je ne t'ai pas appelé là-bas. Il n'y a pas de salaire pour toi. Ce n'est pas ce contrat qu'on a fait. Tu comprends? Amen. Servir Dieu, ce n'est pas avoir la position de gloire. Servir Dieu, c'est être là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'attend, selon le contrat que Dieu t'a donné. Comment le reconnaître? Mais ça vient. Pas aujourd'hui. Mais ça vient, on monte. Si je vous dis tout ça, je ne vous enseigne pas comment savoir. Ça ne sert à rien. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Alors, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens utile. Tu sais ça? Tu sais que tu es utile? Tu es utile quelque part. Où es-tu? Est-ce que tu as ta position? Est-ce que tu as ta place?
Alors regardez le mouvement, le grand nombre de chrétiens qui vont dans des églises et qui s'asseyent. Dieu les attend quelque part. Est-ce qu'ils sont à leur position? Est-ce que leur position consiste seulement à aller à l'église dimanche? Est-ce que leur position consiste seulement à demander pour eux? Tu sais, lorsque tu es en position de demander tout le temps tes besoins, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ça. Mais du moment où tu commences, du moment où tu as le Saint-Esprit, tu deviens utile pour le royaume, selon le don que Dieu a mis en toi. C'est bizarre, hein? Mais c'est la vérité. Il y a le royaume et il y a les fruits du royaume. Ceux qui ne sont pas du royaume demandent des fruits comme s'ils commandaient. Mais ceux qui sont du royaume ont les fruits comme leur droit. Les fruits les appartiennent. Et voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout vous est donné au fait. Tout est pour vous par-dessus. Tout est déjà pour vous. Ne faites pas comme les païens. Alors les païens sont à la recherche du par-dessus. Arrivé à un moment donné, lorsque tu arrives dans une position spirituelle, tu sais, tu commandes et tu reçois. Tu appelles et ça existe. Tu ne fais que remercier Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Il y a un niveau spirituel qui amène à ça. Il y a de grands pasteurs au Nigeria, ils ne demandent jamais rien à Dieu. Ils font que remercier Dieu pour ce que Dieu leur a déjà donné. Et ça s'accomplit. Il faut y arriver. Il faut arriver à cette position. Dieu a mis un don en moi. Et la manifestation de l'esprit doit faire de moi un produit, une personne utile pour les autres. Oui, pour la communauté. Servir Dieu, c'est être utile aux autres. Et là, vous allez voir, on va y aller, on va monter petit à petit. Hein. Vous allez voir après que servir Dieu en réalité, c'est facile. C'est servir les autres. Hein? Yes. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Ils visent autre chose que ce que Dieu veut qu'ils visent. Vous savez, il y a des gens qui auront 1000 membres, 10 000 membres. Dieu m'a montré. Hein. Un jour, j'ai eu une vision. J'avais une offrande à la main. Je devais donner dans une église. Et sur la rue, la pente, il y avait beaucoup d'églises. Je devais donner cette offrande pour Dieu dans une église. Et je dépassais les églises. Il y a des églises de 10 000, 1000, de belles chaises, des fauteuils de cinéma, tout. Mais Dieu, non, pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Des fois, des églises étaient vides. Grande église, grand bâtiment, vide. Il n'y avait plus de feu. Pas ici. Je suis allé derrière un coin, une église qui n'est même pas visible, faite en pierre. Dieu a dit, donne l'offrande ici. Voyez? Donc, l'efficacité, lorsque tu sais Dieu, ne consiste pas à faire en dehors du don que Dieu t'a donné. Lorsque quelqu'un veut s'occuper des enfants, qui le fait par formation ou qui le fait parce que c'est en lui, vous voyez la différence? Parce que l'autre, il a le don, l'autre le fait parce qu'il me faut de l'argent. Vous voyez la différence? L'autre est patient, l'autre est aimable, l'autre, les enfants l'aiment, alors que l'autre, quand tu tournes le dos, il gifle tes enfants. Vous comprenez? C'est comme ça dans le royaume de Dieu aussi. Dans le royaume de Dieu, lorsque tu peux exercer ton ministère, ton appel, ton service dans le don que Dieu t'a donné, tu seras un élite. Tu seras très efficace. Mais lorsque tu commences par vouloir frapper ailleurs, par convoitise, tu as foutu. Vous savez qu'il y a de grands apôtres sur cette terre, personne ne les connaît. Renard Bonquet l'a toujours dit, je suis évangéliste. Vous savez ça? Il n'a jamais dit un jour, je suis devenu apôtre maintenant ou prophète maintenant. Il est toujours évangéliste. Mais les grands prophètes et les apôtres vont s'agenouiller devant l'évangéliste pour dire, prie pour moi. Des grands bishops, des archibishops iront devant l'évangile Renard Bonquet pour dire quoi? Prie pour moi. Parce que qui vous a dit que l'un est plus grand que l'autre? Quelqu'un vous a dit ça? Dieu a juste dit, j'ai mis en premier les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, c'est tout. Chacun doit exceller dans son domaine. Et avant de rentrer dans le monde des ministères, il faut que tu excelles dans le monde de l'esprit.
Et dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir qu'il y a 3 dimensions. La première dimension, la Bible dit quoi? La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Plusieurs ministères, mais le même Seigneur. L'opération, mais le même Dieu. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des quoi? Des dons. Ça concerne tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Tu sais Dieu dans les dons que Dieu t'a donnés. Et puis il y a un autre niveau, les ministères, les 5 ministères, où c'est Jésus-Christ c'est l'affaire de Jésus. Le premier niveau, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Plusieurs dons, diversité de dons, mais le même esprit. Ensuite, il y a le niveau des ministères, où on parle du même Seigneur. Et après, il y a l'opération, où on parle du Dieu qui opère tout en tout. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que tu as le don de guérison que tu es pasteur. Ce n'est pas parce que tu as le don de délivrance que tu es prophète. Vous savez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent plus enseigner les gens parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que tu ailles créer ton église. Ils ont peur que tu dises, je suis mieux que lui. Ils ont peur. Mais c'est une erreur. Parce que si Dieu, lui, n'a pas eu peur et qu'il a donné les dons, pourquoi tu freines? Hein? Dieu, lui, n'a pas eu peur. Il donne le don de guérison à la sœur. Toi, tu dis, toi, tu ne vas pas prier pour les gens ici. Parce que tu as peur de l'orgueil. Mais que le Saint-Esprit ait peur de l'orgueil. Pourquoi le Saint-Esprit donne? Pour l'utilité comment? Ben oui. Vous savez, la dernière fois, Jérôme qui me dit, j'ai prié pour quelqu'un qui téléphone pour dire, mais prie pour moi. Et je cherche David Stone, il dit, moi, David Stone, tu ne veux pas l'avoir comme ça, écrit à Connexion Divine, l'œuvre du Christ. Il lui dit, mais toi, tu ne peux pas prier pour moi? Parce que le monsieur était désespéré. Il a dit, bon, ok, si tu veux, je prie pour toi. Sans aucune conviction, puisque c'est au téléphone en plus. Et ça, il ne l'a jamais fait. Il a dit, j'ai commencé par prier, le démon commence par sortir. J'ai dit, ah bon? Donc il a rattaché sa ceinture, il a passé la vitesse, il a commencé par prier sérieusement maintenant. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu a mis un don en toi pour ta maison, pour ton quartier, pour les rues, pour les gens, pour tes voisins, pour tes collègues, pour tes clients. Dieu a mis en toi. Ton client ne rencontrera peut-être jamais ton pasteur, mais toi, tu es le Jésus qui est devant lui. Tu es le Jésus de ton voisin. Tu es le Jésus de ta famille. Tu dois manifester cela. Dieu a mis un don en toi pour l'utilité commune, pour l'Église, mais pour le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et même les dons qui sont en toi, la plupart sont plus utiles pour le monde que l'Église. Parce que les dons sont pour servir Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour le monde. Celui qui est bien n'a pas besoin de Jésus. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin du docteur. Donc le don qui est en toi doit être utile pour l'Église, mais aussi pour le monde. Si tu veux servir Dieu, sois utile dans le monde. D'accord? Refuser de servir Dieu avec l'efficacité consiste en quelque sorte à négliger et mépriser l'investissement que Dieu a mis en toi. Lorsque tu refuses de servir Dieu dans ton domaine, avec les dons que Dieu a mis en toi, ou quand même seulement de servir Dieu, c'est comme si tu négligeais, que tu méprisais l'investissement que Dieu a mis en toi. Lorsque j'avais 19 ans, Dieu m'a dit, tu vas me servir. J'ai dit, moi, je ne peux pas le faire. Je veux être expert comptable. Je suis expert comptable, je gagne beaucoup d'argent, je te fais des offrandes. J'étais prêt à... Moi, j'aime bien donner à Dieu depuis longtemps. J'ai dit, je te fais des offrandes, je veux être riche, je te donne. Mais pasteur, non. Dieu a dit, tu sais, j'ai mis des dons déjà en toi. Si tu refuses de me servir, quelqu'un d'autre le fera, mais toi, tu seras le perdant. Ah, c'est le mot perdant qui m'a dérangé un peu au fait. Que quelqu'un d'autre le fasse, ça ne me dérange pas trop. Mais être le perdant, j'avais compris que Dieu a investi en moi. Vous comprenez? Pour que nous puissions recevoir les dons du royaume de Dieu, il a fallu que Jésus meure, il a fallu qu'il soit flagellé, il a fallu peut-être que quelqu'un prie pour toi. Il a fallu que Dieu envoie un pasteur, un frère pour te prêcher l'évangile. Il a fallu que tu sois sauvé. À chaque fois qu'une personne est sauvée, vous ne savez pas que ce n'est pas le sang de Jésus.
Ce n'est pas la crucifixion. Dieu a investi en nous. Et toi, tu dis, le don que j'ai, je veux juste parler la langue, ça me suffit. Non. Alléluia. Personne n'a le droit d'empêcher à une personne de servir Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui décide de mettre des dons dans une personne et chaque personne doit pouvoir servir Dieu. L'important est d'arriver à trouver ce trésor et d'apprendre à l'exploiter. Jésus pense qu'il n'y a pas d'assez d'ouvriers. Vous savez ça? Pour Jésus, il n'y a pas d'assez d'ouvriers. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie quoi? Des ouvriers, n'est-ce pas? Matthieu 9, verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jésus a dit ça ou pas? Luc 10, verset 22 dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers où? Dans la moisson. Jésus a dit quoi? La moisson est grande. Je vais vous faire la probabilité bientôt, dans le prochain cours. Vous allez comprendre que la moisson est encore plus grande aujourd'hui, 90 fois plus grande aujourd'hui qu'au temps de Jésus. Vous comprenez? Qui comprend? La moisson est comment? La moisson est encore plus grande aujourd'hui que lorsque Jésus était là. Au temps de Jésus, il disait déjà quoi? Priez là, au Père de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, Dieu veut des moissonneurs ou pas? Dieu veut des ouvriers ou pas? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il est donc aujourd'hui important de multiplier des moissonneurs, de multiplier dans le royaume de Dieu des ouvriers, de les former, de les formater, de leur donner les renseignements nécessaires. Dieu en a besoin. Dieu a quoi? En a besoin. Le royaume de Dieu a quoi? En a besoin. Exercice pour la prochaine fois. Vous allez lire Luc 10, verset 1 à 24. Vous allez lire Matthieu 9, verset 23 à 38. Et Matthieu 10, les 5 premiers versets. Le thème de l'exercice, c'est « Nous devons multiplier les moissonneurs ». Et maintenant, vous allez, d'accord, m'écrire, me lister la liste des types de postes que Dieu pourvoit dans sa moisson. Vous avez compris? Vous allez me faire la liste des postes, c'est-à-dire le travail que Dieu, le job dont Dieu a besoin dans la moisson. Vous allez me les lister, vous allez les trouver là-bas. Et vous allez me dire, Jésus parle de quoi même? Vous allez trouver ça dans le contexte. Luc 10, verset 1 à 24 et Matthieu 9, verset 23 à 38. Hein? Et vous allez lire tout Matthieu 10 même aussi. C'est bien. Nous devons multiplier les moissonneurs et vous allez me dire quels sont les postes à pouvoir. D'accord? Les premiers postes à pouvoir. Vous allez me les lister la prochaine fois. C'est bon? C'est bon? Vous avez compris? Luc 10, verset 1 à 24. Vous allez me les lister. Hein? Matthieu 9, verset 23 à 38 et Matthieu 10. Les postes à pouvoir dans le royaume de Dieu. Dans la moisson du Seigneur Jésus, quels sont les postes à pouvoir? Les postes graves même. On est en dépourvu de postes. On est encore, comment on dit déjà? Il y a un mot là qui m'échappe. Pénurie, voilà. Nous sommes en pénurie de postes là. Il y a un problème. Nous sommes en pénurie. Est-ce que vous pouvez me lister les postes qu'il nous faut dans le royaume de Dieu? Vous allez nous les lister. Les jobs dont Dieu a besoin. Parce que nous sommes en pénurie. Aujourd'hui, pire qu'au temps de Jésus. D'accord? C'est bon? Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, normalement, le cours est fini. Hein? Mais on va avoir une troisième partie. Nous allons écouter un témoignage. Ça va appuyer un peu ce temps d'enseignement. C'est bon?